Stéphane Berger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, la recherche et notamment la recherche fondamentale sont au cœur de la vision que nous avons de la société et nous avons aujourd'hui de nombreux défis auxquels nous devons répondre, dont celui en matière énergétique. Et je crois, j'ai l'intime conviction que nous pouvons trouver dans la recherche, dans le développement de nouvelles solutions, des réponses aux défis auxquels nous devons faire face. Pas seulement dans le déclinisme, pas seulement dans l'imposition d'une sobriété contrainte, mais bien dans l'espérance de solutions nouvelles, d'une société de progrès fondée sur la recherche et les nouvelles découvertes. En ce sens, en matière énergétique, la France accueille de nombreuses expériences ou outils de recherche internationaux. Je pense évidemment à l'accélérateur de particules en Haute-Savoie. Je pense à l'expérience ITER à Cadarache. Voilà des beaux programmes dans lesquels la France est engagée de longue date et on s'y réjouit. Mais la France dispose aussi d'un outil dans le commissariat à l'énergie atomique particulièrement important dans le développement de nouvelles technologies de production d'énergie, qu'elles soient électriques. On pense évidemment à la grande aventure électronucléaire française, mais aussi alternative. Et on peut penser à ce débat européen sur la décarbonation des fuels et la capacité à produire des fuels neutres en carbone pour accélérer la transition énergétique. Mais dans le bouillonnement qui est celui du monde de l'énergie aujourd'hui, on constate que le commissariat à l'énergie atomique pourrait se retrouver dans des difficultés en matière d'attractivité, notamment de cerveaux, de nouveaux chercheurs, du fait de la stratégie notamment salariale au CEA. Comment entendez-vous armer cet outil essentiel à notre souveraineté énergétique afin qu'il puisse se doter des meilleurs cerveaux disponibles dans un milieu, celui de l'énergie, de plus en plus concurrentiel d'un point de vue du recrutement ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Alors, merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député de cette question. Donc, je voudrais d'abord, avant de faire un focus sur le CEA, vous dire qu'aujourd'hui, je reviens un peu à la loi programmation recherche qui permet effectivement de rajouter 25 milliards jusqu'en 2030, ce qui nous permettra d'avoir plus 5 milliards de budget en recherche, c'est-à-dire d'augmenter notre budget récurrent, notre budget du ministère de 20%. Donc, effectivement, une partie de la LPR va aux équipements de recherche, comme vous en avez parlé. Il y en a beaucoup sur l'énergie, il y en a beaucoup dans lequel le CEA participe. Vous avez parlé d'ITER, du CERN, etc. Et une partie non négligeable de la LPR permet de financer les équipements de recherche. Vous le savez, l'attractivité de la recherche, c'est aussi l'environnement de recherche. Et je pense que l'environnement de tous nos organismes et de nos établissements, et en particulier du CEA, doivent aussi avoir cet environnement de recherche, de soutien, d'équipement. Et en cela, cette loi de programmation recherche, mais aussi France 2030, avec tous les plans prioritaires de recherche, de nombreux sur l'énergie. Vous en avez cité quelques-uns. Je rajouterai l'hydrogène avec des stratégies nationales d'accélération, les batteries, etc. La microélectronique, sur lequel le CEA est un acteur majeur et sur lequel il est pilote et donc responsable de beaucoup de ces programmes prioritaires de recherche, chacun mettant en jeu, par exemple, 50 millions d'euros pour un programme, c'est l'ordre de grandeur. Au niveau de l'attractivité des salaires et des gens, parce qu'évidemment, je pense que votre question porte là-dessus, mais il y a tout le reste. Il y a un effort qui a été fait cet été, puisque le CEA est un EPIC et donc n'est pas sur les grilles habituelles et n'a pas de façon automatique eu lieu sur les 3,5% de rehaussement. Et donc, nous avons fait un effort pour accompagner le CEA et l'ensemble des EPIC, mais en particulier le CEA, sur ce qu'on appelle la RMPP, c'est-à-dire la revoyure des salaires qui sont négociés chaque année au sein du CEA. Il y a aussi quelques postes qui accompagnent dans la LPR le CEA en plus, en particulier fléchés sur le projet de microélectronique, en particulier à Grenoble. Et nous continuons à avoir des discussions en cours avec les CEA pour pouvoir garder une attractivité à tous les niveaux de la recherche dans ce bel organisme. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Josiane Cornelius.